Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la présentation de l'enfant Jésus au temple pour accomplir un rituel de la loi juive et aussi, comme on l'appelle, du moins dans la tradition, la purification de Marie. Mais quelle purification devait avoir l'Immaculée Conception? Aucune. À cette époque, on pensait que la mère, à cause du sang versé lors de l'accouchement, eh bien, elle devait être purifiée. Aujourd'hui, heureusement, cela ne nous traverse même pas l'esprit, comme s'il y avait quelque chose de mal à accoucher. Imaginez, ou en engendrant le Fils. Mais à cette époque, la loi juive établissait que c'était un rite de purification pour la femme qui se présentait alors en société avec l'enfant et qui jusqu'à là était à la maison. Aussi parce que les jours d'accouchement étaient épuisants. Maintenant aussi, le temps peut être davantage à cause de la pénurie de médicaments, du risque pour l'enfant, du risque pour la santé de la mère. Premier enseignement, la Sainte Famille accomplit un rite qu'elle n'avait pas à accomplir, car Jésus est Dieu. Il n'avait pas à offrir à Dieu un sacrifice, et pourtant, il l'accepte et le font. La Vierge Marie est la très pure, l'Immaculée Conception. Elle n'avait rien fait de mal pour se purifier. Cependant, elle accepte de le faire. Je pense que la leçon est que dans cette vie, nous devons faire beaucoup de choses parce que l'amour nous pousse à le faire et nous devrions le faire tant qu'elle n'est pas une mauvaise chose. Saint Paul le dira très clairement dans une de ses lettres qu'il a écrit pour gagner des âmes au Seigneur. Combien de fois il y a des conflits stupides à la maison, par exemple, des conflits qui n'ont aucun sens, des conflits ou des bagarres à la maison, juste pour des stupidités. Mais ce qui est au fond de tout ce combat, c'est l'orgueil de ne pas vouloir céder, l'orgueil de vouloir faire ce que l'on veut, l'orgueil de toujours avoir le dernier mot. Vous avez votre façon de voir les choses et vous pensez que c'est la meilleure façon d'agir selon votre logique. Et l'autre a aussi sa façon de voir les choses. Mais tu ne veux pas accepter le point de vue de l'autre, peut-être parce qu'elle est femme ou parce que c'est un homme.
ou parce qu'il n'a pas assez d'expérience, ou parce qu'il est très âgé. Peu importe, pourquoi dois-tu toujours obtenir ce que tu veux? Est-ce que cela vaut vraiment la peine d'en discuter? Réservez les discussions aux choses qui en valent la peine, vraiment la peine. Et qu'en est-il de tout le reste? Je dois toujours céder. C'est assez ennuyeux de toujours céder. Et si vous devez faire face à une personne avec laquelle vous cédez ou un énorme désordre éclate par exemple, eh bien, vous devez apprendre à être très patient. Mais vraiment, il vaut mieux céder que rompre. Quand tu n'as pas cédé, je le répète, sur des choses qui sont petites, je ne dis pas sur des choses sérieuses, je ne parle pas de ça. Quand tu n'as pas cédé et qu'il y a eu une bagarre, est-ce que tu te sens bien? Même si vous avez gagné, même si les choses sont faites comme vous le souhaitez, peut-être même que vous en avez raison, vous vous sentez bien après une bagarre? Est-ce que cela vaut le coup? La scène, la crise, parfois même les insultes, valent-elles la peine parce que vous mettez votre orgueil en avant ou parce que vous vous mettez en colère et dites des choses que vous regrettez plus tard d'avoir dites? Est-ce que cela vaut la peine de donner un mauvais exemple à vos enfants pour une bêtise? Je me souviens d'une anecdote d'il y a des années. Nous préparions l'une des journées mondiales de la famille et il y avait un couple qui m'aidait ou je les aidais à la préparation. Et la dame avait toujours raison et quand elle n'avait pas raison, elle devrait avoir raison. Disons, voyons voir. Je parle de ce cas. Je ne dis pas que les dames ont toujours raison. Mais dans ce cas, j'ai vu que dans la maison, avec ma mère et mon père, ma mère était beaucoup plus intelligente. Et mon père l'était moins parce que je le voyais, ou du moins c'est ce que je suppose. Mais ma mère avait toujours raison. Et c'était le cas. Il fallait supposer que c'était le cas. Mais ce jour-là, les choses sont allées un peu plus loin. Et elle l'a humilié. J'étais là, en tant que témoin. Je n'ai eu aucun problème à céder. Je n'ai rien dit. J'ai donné mon avis. J'ai supposé dès le premier instant que c'était elle qui commandait et que je préférais obéir plutôt que d'avoir à me confronter à elle, même si j'étais prêtre. Mais ce jour-là, elle l'a humilié devant moi. Je me sentais vraiment mal. Puis il est venu parler avec moi. Il m'a donné un enseignement, une leçon que je n'ai pas oubliée. Il savait très bien que j'étais choqué, triste de ce qui s'était passé, et s'était resté silencieux. Mon père avait accepté l'humiliation. Il m'a dit, nous étions mariés depuis 1 an. J'ai réalisé que ce n'était pas celle qu'il me faut. Et j'ai voulu partir. J'ai même quitté la maison. Et puis j'ai réalisé que maintenir la famille était la chose la plus importante. Et je suis revenu. Il y a des batailles dans cette vie, m'a-t-il dit, qui sont plus importantes à gagner que de savoir si cela doit être fait de cette façon ou d'une autre façon. Il faut savoir céder. Et tu dois céder à certains moments. Céder avant de rompre. Dans les choses qui ne valent pas la peine, céder avant de rompre. Pas dans les choses essentielles. Dans les choses essentielles, il faut mener des combats, des batailles. Mais il faut savoir où mener ces combats et ces batailles. Dans les choses essentielles. Dans quelque chose de très essentiel. Quand quelque chose est essentiel, on ne peut pas céder. Mais tant de choses ne sont pas essentielles. Tant de choses, au final, sont comme des jeux. Et en réalité, ce n'est même pas sur la chose même que vous êtes en train de discuter, mais sur votre orgueil, car vous voulez avoir raison. Et qu'importe. Et qu'est-ce que ça peut faire? Je pense que c'est une leçon que nous tirons du fait que la Sainte Famille, Saint Joseph, l'Immaculée Conception et l'Enfant Jésus ont accepté de faire cela. Car s'ils ne l'avaient pas fait, s'ils avaient dit « c'est des bêtises », qu'est-ce que ce serait? Pourquoi allons-nous présenter l'Enfant Jésus au temple s'il est Dieu? Pourquoi devrions-nous aller à la purification de Marie si elle est la très pure? S'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient attiré l'attention et auraient été une cause de scandale pour les autres. Céder avant de rompre. Deuxième enseignement de ce merveilleux évangile, terrible pour la Vierge. Imaginez un jour de fête. C'était un jour de fête. Enfin, ce n'était pas la fête du baptême, mais c'était un jour de fête, la présentation de l'enfant Jésus au temple. C'était un jour de fête, et soudain, Siméon, un homme, apparaît, qui dit ces belles paroles. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Comme c'est beau, Saint Joseph et la Vierge probablement étaient très heureux, je n'en doute pas. Puis il se tourne vers la sainte et immaculée Vierge Marie et dit, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un plus grand nombre. » En ce merveilleux jour de fête, soudain, un nuage noir obscurcit le soleil. C'est comme quand vous regardez un étanche placide et que quelqu'un jette une pierre et que tout est gâché. Difficile pour la Vierge. Elle réfléchissait dans son cœur. À quel point c'était difficile pour elle. Je suis sûr que la Vierge ne savait pas, à ce moment-là, que 33 ans plus tard, elle verrait son fils torturé, crucifié. Je suis sûr que Dieu l'a empêché de savoir cela. Dieu l'a empêché de savoir ce qui était préparé pour son fils. Mais cela lui avait déjà été annoncé par le prophète Siméon. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Et qu'a-t-elle fait? Est-ce qu'elle a pris l'enfant? Elle n'a pas dit, « Je ne veux pas d'ennui, j'en ai assez de tomber enceinte, sans être pleinement mariée à Saint Joseph, de risquer ma vie. » Car Saint Joseph avait décidé de la répudier. Comme il était bon en secret, il voulait le faire. Autrement, on aurait pu la lapider à mort. J'ai assez d'ennuis. J'ai dû supporter les villageois qui parlent de tout, qui se disent « Mais cette fille me semblait une bonne personne. Regardez comment elle finit. Si jeune, enceinte. Elle a dû supporter la grossesse pendant 9 mois, avec peut-être des insultes, des calomnies. Surtout les femmes de son village qui la suivent à la lettre parfaitement. Elle n'a pas dit « J'en ai assez maintenant d'un autre gâchis ». Elle ne l'a pas dit. Et maintenant, il s'avère que ce sera un épée qui transpercera mon âme. Te voilà. Elle prend l'enfant avec elle, le serre contre sa poitrine et lui dit, « Tu ne seras jamais sans ta mère. Je ne sais pas ce qui t'arrivera, mais tu ne seras jamais sans ta mère. Et si l'épée te traverse, je veux qu'elle me traverse aussi. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose et qu'il ne m'arrive rien. Si cela t'arrive, laisse-le m'arriver. Tu ne seras jamais sans ta mère. » Et sa mère n'était jamais sans lui, effectivement. Nous le savons parce qu'elle y était jusqu'au pied de la croix. Comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, nous avons nos propres croix. Nous pouvons les vivre de manière mauvaise, amère. Nous pouvons les vivre enragés, possédés. Nous pouvons les vivre aussi avec le Christ et faire comme Marie. Cette croix, cette épée te transperce et je veux qu'elle me transperce aussi. Nous pouvons dire cette merveilleuse phrase. Avoir l'attitude de Marie. Quand j'étais enfant, on m'a raconté une belle histoire à laquelle j'ai longuement cru en tant qu'enfant et qui m'a fait éprouver une grande sympathie pour les hirondelles. Peut-être que certains d'entre vous ont également entendu cette histoire quand vous étiez enfant. Notre Seigneur est crucifié et des hirondelles commencent à voler autour de la croix. Et à chaque vol, aussi vite que les hirondelles volaient, chacune d'elles retirait une épine de la couronne du Seigneur. Mais l'une des épines a blessé l'hirondelle et la suivante est venue. Elle a enlevé une autre épine et moi dans mon enfance, j'ai dit à Jésus, je veux être comme l'hirondelle qui a enlevé les épines, même si je les mets dans mes mains. Je l'ai toujours eu, cette admiration pour l'hirondelle. Puis j'ai compris que c'était logiquement une belle légende.
Embrassez votre propre croix. Pour vous unir au Christ, ne cherchez pas la douleur pour la douleur, car nous en avons déjà assez avec ceux qui viennent, la peur, l'incertitude, la maladie, le passage des années, la douleur causée par nos proches, qui ne font pas ce que nous pensons qu'ils devraient faire, qui font des erreurs, qui font du mal, qui nuisent à la vie, bref. Et vous pouvez être amer, vous pouvez rester dans l'amertume, être possédé, être en colère. Mais vous avez également la possibilité de vous unir au Christ dans cette douleur que vous portez. Et cela se présente comme si vous avez retiré une épine de la couronne du Christ lorsque vous vous unissez au Christ. C'est comme si vous enlevez une épine de la couronne et vous l'avez mise sur vous. À la messe, le prêtre, je le ferai si Dieu le veut dans quelques minutes, quand le canon sera terminé, levez le pain et le vin consacré, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ. Et je dirai, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Par le Christ, avec le Christ, en Christ. Pour toi Jésus, j'embrasse ma croix. Je ne fuirai pas. Avec le Christ, avec ta force, car je tremble de peur, et sans toi je ne peux rien. Dans le Christ, m'unir à toi aussi dans cette Eucharistie. La douleur est amère, la souffrance est difficile pour toi. Avec toi, avec ta force, je m'unis à toi pour me transformer en toi. C'est ce que fit la Vierge. En ce jour de fête obscure, une épée transpercera ton âme, car l'épée sera enfoncée dans ton Fils. Et que vas-tu faire? Te résigner, dire « Non, je ne veux pas d'ennui » mais plutôt dire « Mon fils, si l'épée te transperce, qu'elle me transperce aussi. S'il te couronne d'épines, je veux aussi une couronne d'épines, je ne veux pas une couronne d'or. Si c'est ton tour de souffrir, je serai avec toi. Je ne te décevrai jamais. Je suis ta mère. Disons ceci au Christ. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à parler pour toi. Aide-moi avec toi à m'unir en toi. Et si c'est ton tour de souffrir, donne-moi la force d'être Seigneur toujours là pour toi, avec toi. Ainsi soit-il.